Voilà. Voilà pour le début. Salut Sylvie. On est parti, Gaëlle? Oui, Alors, qui sommes-nous? c'est dur la question et où il n'y a pas de réponse, pardon. On est en chemin et tout bouge tout le temps et on a l'impression que, d'une journée à l'autre, on évolue et que du coup, ça remet toujours en question le «Qui sommes-nous?» en fait. Il faut oser aussi le dire. Alors donc moi, je suis quand même dans la 3D, avec un prénom, Gaëlle Lebrun. Donc voilà, je vis en Bretagne. Et je suis, naturopathe holistique, et énergéticienne. Voilà, et je suis aussi formatrice d'un massage et d'un massage holistique aussi, un massage quantique et d'une formation en hypnose régressive quantique. Voilà, et avec Céline, on organise aussi, des séjours, des immersions, comme on les appelle, au cœur de la nature sauvage. Voilà, en ce qui me concerne. Eh ben oui. Donc moi, je suis Céline. Donc moi, ça fait 2 ans que je vis au Maroc. Moi, je suis une femme du voyage et du silence. Et j'ai découvert le silence il y a quelques années, le vrai silence, celui qui permet de se connecter à soi, qui permet de rentrer dans sa profondeur. Et voilà, et depuis, je propose notamment des retraites de silence dans le désert ou dans l'Atlas. Et puis, avec Gaëlle, on a créé en 2023, oui, c'est ça, en juin 2020, enfin en février 2023, mais euh, un mouvement qui s'appelle Align, voilà, avec des immersions qui permettent d'aller se rencontrer soi, de retrouver sa vraie nature. Voilà. Et on a notamment une immersion qui se passe dans la vallée des Roses. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir pour vous parler. Euh, qui sommes-nous pour vous parler de la rose? C'est aussi parce qu'on est allé à sa rencontre dans la vallée de la Rose au Maroc. Mmh. Mmh. Ouais, donc on avait envie de vraiment de vous partager, cette histoire, qui est née, en septembre 2023, donc où, on a été à cette rencontre à la fréquence de la rose. Alors la rose, elle est partout. Vous allez me dire: «Pourquoi aller au Maroc aussi, en fait, découvrir la rose?» alors que la rose, j'en ai dans mon jardin, je la cultive. J'ai, je ne sais combien de pieds de rose et c'est vraiment la fleur, voilà, que j'ai plaisir à cultiver dans mon jardin. Mais dans la vallée des roses, il y a une autre fréquence, associée aussi, à la terre, associée, au sol, à la pierre et associée aussi à cette culture de la rose si particulière, la rose de Damas, hein, qui est, voilà, qui est, très, très présente dans cette vallée et c'est, dans cet endroit-là, en fait, qu'on est venu, pleinement nous, rencontrer, la rose, mais le féminin qui était associé à cette rose. On est venu dans ces temps aussi, de guérison. C'est là où j'ai pris mon 1er shoot d'amour de rose et donc quand on est allé là-bas, c'était vraiment pour préparer en fait, ce stage de la fréquence de la rose avec 17 femmes, je pense, hein, qu'on est parti en février et donc on avait vraiment cette idée, de marcher le chemin dans la nature, au cœur des roses non écloses d'ailleurs, hein, puisqu'on était vraiment dans le mois de septembre. Mais en fait, la fréquence, elle était là et on est venu vraiment capter dans notre multidimensionnalité toute cette fréquence qui était là en présence. Les roches, elles sont roses aussi et on sent qu'il y a, comme un vortex en fait qui est, lié justement à cette fréquence de la rose sur cet espace de la vallée des roses. Voilà. Donc rien n'arrive par hasard et si ces roses, elles ont été plantées là il y a déjà, bien, bien longtemps, c'est pas un hasard et c'est que la terre était prête à les accueillir dans cet espace où on est au Maroc et cependant, on est dans des oasis où il y a des rivières, il y a plusieurs rivières qui se croisent, il y a plusieurs vallées et c'est extrêmement vert et ça fait du bien aussi aux yeux de passer des fois d'un espace de désert à un espace de verdure et quand on s'est retrouvés là, on s'est senti vraiment comme entouré d'une bulle de douceur, heu, voilà, un cocon d'amour, comme je dis depuis que je suis allée dans cette vallée, on s'est retrouvés vraiment dans ce cocon d'amour où on a donc justement marché ce chemin et dans toutes nos immersions, on propose vraiment des marches parce qu'on propose vraiment aussi,
de prendre le temps d'aller dans toutes ces fréquences, dans les fréquences qu'on va visiter. Et donc là, on va vous parler aujourd'hui de cette fréquence de la rose. Voilà, je te laisse parler peut-être du programme ou de... Ouais, ben en fait, euh, c'est vrai que moi, je suis allée quand je suis allée dans la vallée de la Rose, j'avais en tête des champs de roses, un peu comme les champs de tulipes en Hollande. En fait, la vallée de la Rose, c'est complètement autre chose. Les roses de Damas, elles sont dissémées un petit peu partout, en fait, dans les jardins, le long des rivières. Et ça n'a absolument rien d'une culture intensive. C'est vraiment la nature qui est là et qui est pas régulée par l'homme. En fait. Les roses, elles poussent là où elles le veulent. Et on retrouve pour moi ce côté sauvage aussi de la rose qui est une fleur qu'on a du mal à dompter parce qu'en fait, elle vient se poser là où elle en a envie. Mhm. Et c'est aussi ce que j'ai aimé dans cette vallée de la Rose. Et donc, quand on y allait en septembre, euh, on était complètement happé par le paysage, par la fréquence de la rose. On a enregistré un programme audio qui s'appelle La danse des polarités, où on est venu parler de l'équilibre entre son féminin et son masculin, comment on peut de l'harmonie en fait entre ces deux polarités. Et, euh, et donc ça nous a encore plus en fait immergé dans ce féminin en fait qui était là et qui était symbolisé par la rose. Mhm. Mhm. Donc pour nous, ça a été, en fait, on va souvent vous parler, enfin ce qu'on a décidé de vous parler, c'est vraiment de nos expériences, enfin notre expérience. Et du coup, pour aller jusqu'à cette méditation-là, à la fin de ce temps, cet atelier, c'est comment cette rose, elle est venue en notre cœur, voilà, venir nous faire vivre tout un tas d'expériences. Et on n'a pas, je vois beaucoup passer des formations sur la rose, la sonorité de la rose, etc., etc. Alors même si on a lu des choses, etc., etc., nous, ce qu'on essaye de vivre, en tout cas entre nous, c'est beaucoup d'expérience et d'ouvrir des espaces pour accueillir ce qui est là, en fait. Donc, quand on a décidé d'écrire ce programme sur les polarités, en fait, quand on s'est retrouvé dans la vallée des roses, on ne connaissait pas le contenu de nos programmes. Intellectuellement, on avait envie de faire ça, de faire ci, voilà, on avait intellectuellement des idées, etc. Mais en fait, quand on s'imprègne des fréquences, hein, quand on s'imprègne des vibrations des lieux, eh bien, on reçoit. Voilà. Donc, on reçoit des contenus, on reçoit des informations, on reçoit des guérisons, on reçoit là, entre autres, moi j'ai reçu aussi des temps de guérison du féminin, donc des médites que j'ai mis sous forme de médite action, comme je le dis dans le programme. Et donc, en fait, quand on accepte de se laisser porter par ces fréquences ou ces vibrations qui sont là dans les lieux, eh bien, c'est de la magie qui se produit, en fait. Il faut aussi accepter de se laisser porter par la magie des lieux, par la magie de voilà, de ce qui est là en présence, en fait. Donc c'est un peu de ça qu'on a envie de vous parler dans la magie des roses. C'est comment on l'a vécu et puis qu'est-ce que c'est venu ouvrir comme espace à l'intérieur de nous à partir du cœur. Donc déjà, ça a été cette ouverture de cœur qui s'est faite dans la vallée des roses. Donc on a senti qu'on était prête voilà, à vivre quelque chose d'intense. Et on parle beaucoup du féminin, tu vas en parler tout à l'heure aussi, mais en fait, le féminin a appelé le masculin, évidemment. Le féminin et le masculin ont appelé aussi l'enfant intérieur, ce qu'on appelle cette trinité, en fait, qui était là. Donc on est venu vraiment rencontrer toutes ces fréquences-là. Et c'est comme si c'était une porte, en fait, qui s'était ouverte en septembre et qui se referme plus d'ailleurs. Ça, c'est chouette aussi. Mais c'est comme si le travail, quand on ouvre des portes quantiques, en fait, le travail, il continue, en fait, de vivre, tout continue de s'expérimenter, en fait, au fil du temps. Et on ne peut pas dire, c'est parce qu'on est allé une semaine dans la vallée des roses que ça se termine au bout d'une semaine. Il faut être tout à fait conscient que quand on commence à travailler en quantique, en vibratoire, en fréquence, on goûte, on vient goûter, comme goûter, hein, voilà, moi j'adore manger aussi, donc on peut parler vraiment de goûter aussi. Quand on vient goûter à cette fréquence de la rose, enfin là on parle de celle-là, eh bien en fait,
on a connecté en fait cette vibration, cette médecine, on en parlera tout à l'heure, de la rose, et donc elle reste avec nous en fait. Alors évidemment, si on l'oublie, elle n'existe plus. En quantique, un peu, c'est ça ce qui se passe, hein. C'est que si on reste connecté à cette fréquence, on continue à la faire vivre, on continue à être avec elle, on continue à faire nos rituels avec elle, on continue à ressentir cette vibration de la rose. Mais si on l'oublie, ce qui m'arrive, hein, voilà, on est toutes comme ça. Par moments, on dit, mais j'ai cet outil-là, mais je ne l'utilise pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a des moments comme ça voilà, où elle est plus là. Donc, heureusement que justement, on a ramené voilà, cette essence de rose et que j'ai dans le jardin aussi les roses pour venir nous reconnecter. Et à chaque fois qu'il y a des reconnexions, on continue, mais on connaît le goût, on connaît la fréquence, on sait ce qui va se passer dans notre cœur, dans cette connexion à la rose et dans cette puissance de cette bulle d'amour qu'on va recevoir de la rose. Voilà. Alors, dans l'expérience, on peut parler du féminin, peut-être c'est ce qu'on voulait, on voulait commencer peut-être à parler aussi du féminin et de la rose, à voir après ce qui débouche. Ouais. Bah, moi, je suis vraiment fascinée par tout ce qui est universel et intemporel, tout ce qui résiste au temps, tout ce qui résiste aux différentes époques, tout ce qui résiste aux différences de culture. Et la rose, elle a aussi ce symbole qu'on retrouve, un symbole ancestral en fait, qu'on retrouve dans toutes les cultures à différents moments, à différentes périodes de l'histoire. Euh, la rose, elle est quelque part, elle est universelle. Et ce symbole de la rose qu'on peut, voilà, qu'on peut voir de plein de façons, pour moi, la rose, elle nous ramène dans notre féminin, c'est-à-dire qu'elle montre, elle nous accompagne vers un féminin sacré. Je crois que c'est le chemin de beaucoup de femmes, en fait, d'aller recontacter ce féminin, parce que, et c'est le chemin aussi de beaucoup d'hommes, euh, d'aller rééquilibrer ces polarités. Moi, je vais parler des femmes par rapport à ce que je connais. Désolée, Sergine, mais et aux hommes qui sont là. Mais en tant que femme, on grandit dans une société qui porte les valeurs masculines, hein, et donc on est appelé très tôt à s'adapter pour pouvoir avancer en tant que femme. Et puis on oublie qu'on on s'adapte, on rentre dans le monde du travail. Et petit à petit, en fait, le masculin qui est à l'extérieur, qui est très présent dans nos sociétés, dans le monde du travail, etc., il vient prendre beaucoup de place à l'intérieur de soi. Et puis notre féminin, finalement, il n'est pas nourri, il se retrouve tout petit, puis il se rétrécit comme une peau de chagrin. Et puis on se réveille un matin et on se trouve complètement vide à l'intérieur, tout simplement parce que notre féminin a été un petit peu négligé et l'équilibre euh, dont on a la responsabilité, cet équilibre entre un féminin, un masculin, un yin et un yang, cet équilibre, il est rompu. Mais c'est pas grave, parce qu'une fois qu'on prend conscience de ça, le chemin, c'est juste de revenir à l'équilibre et d'aller à la conquête de son féminin, d'aller nourrir son féminin et de lui donner autant de place que le masculin pour pouvoir aller rétablir à l'intérieur de soi cette, euh, cette synergie et cette harmonie. Et la rose, la rose, elle accompagne ce chemin vers ce féminin. Parce que la rose, c'est une fleur de subtilité, c'est-à-dire que le subtil, c'est quelque chose de féminin, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de délicat. Je ne dis pas que le yang est brut, mais on a dans le féminin une douceur qu'on a besoin de réhabiliter pour soi en tant que femme, dans le sens où la douceur peut être puissante, la vulnérabilité peut être puissante, la sensibilité est une forme de puissance et la créativité, voilà, est une forme d'expression. Et plus on vient comme ça nourrir son féminin, le faire grandir,
Et plus on vient récupérer des parts de soi qui permettent d'être plus créatifs, qui permettent de créer des projets qui vont devenir l'expression de soi. Euh, et juste de faire cohabiter deux puissances personnelles, qui est la puissance de l'énergie féminine et la puissance de l'énergie masculine. Et c'est quand il y a synergie entre les deux, quand le yang prend par la main le yin et inversement, que qu'on se sent d'une certaine manière plus complète. Et même si l'équation parfaite n'existe pas et que le but, c'est pas d'en faire une quête compliquée, mais tendre vers cet équilibre, en tout cas poser l'intention d'aller rétablir cet équilibre entre son féminin et son masculin, euh, c'est pour moi un chemin de vie et c'est un chemin qui est porté par la rose. Voilà, Gaëlle, ce que je voulais dire sur le féminin. Si vous avez des questions, si vous voulez partager quelque chose, n'hésitez pas à le faire soit dans le chat, soit en agitant la petite main ou la vraie main, on vous voit. Donc, voilà. Oui, je voulais juste, alors je pense que tout le monde a compris, mais je voulais juste faire ce petit rappel que quand on parle du féminin ou du masculin, c'est des principes en fait, hein. C'est juste qu'on a ce souvenir en fait que on a ces deux parts en nous, de ce féminin et de ce masculin, et, euh, et qu'il y a des femmes qui peuvent être très masculines et des hommes qui peuvent avoir beaucoup plus de ce principe féminin, et qu'il y a pas, et que toi tu as vraiment parlé d'équilibre en fait, Céline, et c'est de ça en fait, voilà. Et donc tout le monde peut peut venir aujourd'hui rééquilibrer justement ces parts-là. C'est ce qu'on disait, nous, danser avec ces polarités. Tout le monde peut venir, voilà, redanser avec ces polarités, comme remettre de l'harmonie en fait au cœur de ces deux polarités. Aujourd'hui, on est vraiment sur un espace où on a besoin de ramener tout le monde à la maison, comme je dis souvent. Voilà, quand je fais le travail avec l'âme, hein, sur l'âme, hein. Et donc, ramener tout le monde à la maison, c'est aussi accueillir ce féminin et ce masculin pour que chacun prenne vraiment sa place et puis pouvoir, voilà, comme prendre chacun, euh, pas plus d'espace que d'autres, mais comme tout équilibre, il est toujours fragile en fait. Et on sait qu'à certains moments donnés dans notre vie, on va mettre en avant ce masculin parce qu'on est dans l'action, parce qu'on a besoin de faire, puisqu'on est dans ce monde que tu disais tout à l'heure, Céline, où il faut faire, en fait, pour exister, il faut faire. Et qu'on est en train d'essayer d'apprendre aujourd'hui à être, à rééquilibrer avec ce féminin pour être plus dans l'être. Voilà, plus d'être qui nous sommes profondément. C'était la première, la première question de tout à l'heure. Qui sommes-nous? Vous voyez qu'il y a des fois, oh mince, je ne sais pas qui je suis. En fait, on est en train d'essayer de se reconnecter profondément à cette essence profonde, donc à cet être humain divin que nous sommes en train voilà, d'apprivoiser en fait pleinement. Et du coup, on fait comme ça cette danse entre bah, je suis en train de faire, mais comment j'essaye le plus possible d'être dans mon intuition, de ressentir, d'être. Et cette rose-là, pour moi, elle est venue vraiment ouvrir cet espace de être. Et c'est pour ça qu'on a envie, et que c'est pour ça que ça concerne aussi bien les hommes en fait que les femmes, puisqu'on est dans cette grande réconciliation où ce féminin blessé a commencé déjà beaucoup à travailler, en fait, parce qu'on peut parler d'un travail. C'est vrai que j'aime pas trop parler de travail, mais voilà, ça peut être en douceur aussi, le travail. Mais ça fait quand même quelques années que ce féminin est en route pour se reconstruire, pour réapprendre la douceur, comme tu disais, pour réapprendre vraiment l'harmonie aussi de tout ça. Et, je vois depuis peu, et c'est vrai ce que disait aussi Sergile, on est en route, les hommes sont en route, mais c'est comme si la femme était aussi l'initiatrice en fait de ce grand mouvement de réconciliation, et qu'aujourd'hui on voit beaucoup d'hommes qui sont aussi sur ce chemin de la réconciliation avec leur masculin sacré, hein. Donc en fait, pour moi, la rose, elle vient vraiment euh, que ce soit homme ou femme, elle vient vraiment aider à cette grande réconciliation de notre féminin et notre masculin. Et c'est pour ça que quand on est arrivé sur ce chemin, pour revenir à notre histoire euh, de programme, en fait, de polarité, et quand je vous disais qu'en fait, on vient d'abord ressentir avant de créer, hein, donc être avant de faire, quand on était dans cette vallée des roses, eh bien, il y avait ce féminin qui était là, mais on a tout de suite vu apparaître le masculin, voilà, pour la réconciliation, pour venir danser ensemble
de façon harmonieuse. Et c'est pour ça qu'on a pu mettre en place ce programme, recevoir les enseignements aussi qui étaient là, à notre niveau hein, d'enseignement. Voilà, on n'est pas, on a reçu ce qu'on avait à recevoir avec qui on était à ce moment-là. Et aujourd'hui, on est encore différente déjà depuis un an. Mais à cette époque-là, voilà, ce qu'on a reçu, c'était ces énergies-là, ces vibrations, ces enseignements-là, du masculin et du féminin, parce qu'on avait cette fréquence de la rose qui nous a accompagnés en fait tout au long de ce chemin qu'on a marché ensemble jusqu'au mois de février où on a fait ce travail avec le groupe. Mais du coup, on peut peut-être annoncer maintenant, puisque je reparle du programme, que je te laisse annoncer, Céline. Euh, on avait envie de, de faire un cadeau. Et donc, avant la fin de la soirée, on va tirer une personne au sort. Et il y aura un programme donc, qui s'appelle la danse de la polarité qui sera offert. Mm. Donc, restez bien jusqu'à la fin. En fait, on est vraiment heureuse de proposer ça parce que c'est un programme qui fait partie enfin, qu'on offre à toutes les participantes de l'immersion La fréquence de la rose. Et on avait eu des super retours pour ce programme. Et donc, on est vraiment heureuse de pouvoir faire profiter quelqu'un ce soir de ces enseignements. Mm, mm, mm. Ouais, ok. Est-ce que Gaëlle, tu veux nous parler maintenant de la médecine de la rose? Oui, de ce que j'en ai expérimenté et compris, voilà, à partir de ma présence, en tout cas, puisqu'en fait, c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui, de ce que moi j'ai expérimenté. Et on ne détient pas les vérités, je le rappelle, en fait, hein, c'est vraiment des expériences. Moi, j'ai la chance, en fait, d'être perchée à certains moments donnés, comme on peut le dire. C'est-à-dire, j'ai la chance de faire des voyages multidimensionnels. J'ai la chance de me balader dans diverses dimensions, autres que la planète Terre et autres que euh, le- la dimension 3 dans laquelle on est aujourd'hui. Et j'ai la chance de sortir aussi de cette matrice qui nous enferme depuis 26 000 ans, je crois. Donc, ça fait quand même un moment que ça dure. Et pendant ces 26 000 ans, la rose, elle était plus vraiment présente en tant que rose qui guérit, en fait. C'est comme si son énergie de guérison n'était plus en présence parce que cette matrice dans laquelle on est aujourd'hui, cette matrice de troisième dimension qui a fort évolué d'ailleurs, mais qui nous a tenus pendant tout le début de notre vie, je vois l'âge que vous avez, et qui était une matrice très enfermante. Alors, on parle de matrice, hein, ça vous parle peut-être, hein, cette illusion dans laquelle on est en train de vivre tous et où on voit tous la même chose et qui n'est qu'une forme d'illusion, en fait. Et moi, j'ai la chance de pouvoir, à certains moments donnés, de sortir de ces illusions-là et d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur des illusions. Voilà, et c'est comme ça que j'ai été rencontrer la rose dans mes temps de méditation dans la vallée des roses, où j'ai été comprendre qu'elle avait été là depuis très longtemps, du temps de l'Atlantide, où j'ai revécu des expériences où, en sororité, on était accompagné de la rose, où on chantait avec la rose, on avait les pieds dans l'eau, et on accompagnait des grands temps de guérison de la planète, de la Terre. Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. C'est pas, voilà, c'est à partir de mon expérience, donc c'est voilà, c'est juste pour vous dire que voilà, ça fait partie d'un voyage en fait que j'ai vécu dans la vallée des Roses. Je sais que du temps aussi de l'Égypte ancienne, ça c'est quelque chose que je sais, mais que Isis c'est aussi la prêtresse de la rose, hein, on l'appelle comme ça, Isis, hein, et que on a toutes aujourd'hui cette énergie qui coule en nous comme une sorte d'ADN en fait qui coulerait autour de nous, et on est toutes des prêtresses de la rose en fait. Voilà, c'est une grande nouvelle aujourd'hui, je vous annonce. Les hommes et les femmes d'ailleurs, pourquoi pas, mais qu'on a tous cette possibilité de revenir travailler avec la rose. Parce que depuis quelques années maintenant, on sait que depuis 2012, la Terre est en train de vivre son processus ascensionnel, de reprendre son plein de pouvoir, que cette matrice se libère de plus en plus et qu'on va retrouver la magie, que la magie est revenue sur Terre. Voilà, c'est aussi une grande nouvelle au cas où vous ne sauriez pas, mais que la magie, elle est pleinement là et que la rose, justement, va pouvoir réœuvrer avec sa propre magie et sa propre médecine. Et c'est pour ça qu'on entend de plus en plus parler
de la rose, que les gens utilisent de plus en plus la rose, pas parce que seulement elle a de façon densifiée, l'huile essentielle de rose a des effets qui sont scientifiquement prouvés, mais bien au-delà de ce qui se passe pour les effets de l'huile essentielle de rose ou de la rose en elle-même, quand je prends la plante et que je la regarde et que je la sens et que je me connecte de cœur à cœur avec le bouton de rose, je sais qu'il va se passer quelque chose. Mais moi, j'ai la chance d'avoir des ressentis, j'ai la chance d'avoir des visions, etc. Donc, c'est comment chacun va pouvoir se connecter à une fréquence. Et ça, c'est possible pour tout le monde de se connecter à une fréquence, de se connecter à la fréquence de la rose pour recevoir sa guérison, en fait. Hein. C'est comme ce que je vois avec la rose, c'est comme un cadeau du monde végétal, comme un cadeau du règne végétal, mais qui est un cadeau aussi, on dit, voilà, on dit que la rose descend de Vénus et que Vénus, c'est la planète de l'harmonie, c'est la planète de... C'est aussi ma planète, hein, parce que je suis dans un signe de balance, voilà, et que pour la balance, Vénus est aussi la planète qui l'accompagne et que cette rose serait une rose qui arrive de Vénus et qui est venue ensemencer la planète pour l'harmoniser. Voilà, donc aujourd'hui, cette rose retrouve pleinement sa vibration de guérison et on peut pleinement l'utiliser de façon simple, de façon authentique et en respirant simplement son parfum. On peut prendre aussi des tisanes de rose. C'est juste extraordinaire de boire des tisanes de pétales de rose ou sentir voilà, des eaux de rose ou simplement aussi l'huile essentielle. Mais l'huile essentielle, on sait à quel point il en faut beaucoup des pétales de rose. Donc ça veut dire aussi qu'il faut consommer, casser, détruire, fabriquer des roses, etc. pour la faire. Donc il y a aussi les eaux de rose et aussi il y a, voilà, les pétales, les fleurs, etc. qu'on peut utiliser. Et on peut juste aussi prendre le temps de se connecter. Alors moi, je lui ai demandé l'autorisation aujourd'hui de la couper. C'est une rose de mon jardin pour venir avec vous ce soir, pour venir ressentir sa présence, pour être vraiment avec nous ce soir. Donc, il y en avait plusieurs. C'est elle qui a dit oui. C'est elle qui a dit oui. Je viens avec vous. Je serai là ce soir avec vous pour vous faire ressentir ma présence. C'est avec elle que je vais me connecter tout à l'heure aussi pour être en méditation avec vous, vous guider dans cette méditation du cœur. Et voilà, je la remercie d'ailleurs parce que je suis vraiment en gratitude qu'elle se soit donnée parce qu'en fait, à partir du moment où voilà, on coupe le pied, on sait que derrière la rose, elle s'offre à nous, elle se sacrifie, entre guillemets, mais c'est un sacrifice divin. Donc voilà, je suis vraiment en gratitude qu'elle soit là, en tout cas avec nous. Voilà, donc la médecine de la rose, pour aller plus loin, puisqu'on sait maintenant que la magie de la rose est revenue sur Terre et qu'on peut vraiment avoir avec facilité de l'utiliser en fait. Hein. C'est comme si, donc c'était, je disais tout à l'heure, un cadeau du règne végétal, mais c'est aussi un cadeau de la terre-mère. C'est un cadeau. euh, alors, quand je dis la terre-mère, ce que je ressens, c'est vraiment cet amour maternel, en fait, de la terre, qui nous offre comme un présent d'amour. Alors, dans l'énergie de la rose, il y a une puissance d'amour incommensurable, en fait. Donc, il y a, qu'elle soit en bouton, qu'elle soit pas ouverte, qu'elle soit euh, complètement éclose, qu'elle ait perdu ses pétales, etc., etc., on peut ressentir pleinement, si on se connecte à elle, cette puissance d'amour. Comme une mère viendrait voilà, nous entourer, comme si on se connecte au cœur de à la terre-mère, à notre terre qui nous accueille aujourd'hui complètement dans sa présence pour qu'on soit ses enfants. Eh bien, la rose vient faire exactement, c'est comme un prolongement pour moi de cette mère divine qui est la terre, c'est comme un prolongement qui viendrait avec ses bras nous enlacer, nous cocooner, nous donner vraiment cet amour. Et qu'est-ce qui se passe quand la rose nous donne cet amour? Eh bien, il y a des fortes guérisons du cœur, en fait. C'est comme si on a vécu tous, je pense, peut-être des traumas, peut-être des blessures. On sait qu'on a ces fameuses blessures de l'âme qui sont là, hein, voilà, qui viennent se montrer régulièrement à tour de rôle. Tac, tac, tac. Tant qu'on ne les a pas libérés, tant qu'on ne les a pas accueillis, je dirais plutôt, hein, accueillis avant de les libérer, vus, accueillis, libérés, comme je dis souvent, eh bien, ils se montrent tout le temps, quoi. Et aujourd'hui, cette rose, elle va venir nous aider à libérer en fait nos traumas, nos blessures d'âme, nos blessures, que ce soit nos blessures d'enfants, nos blessures de femmes, parce que tout à l'heure on a beaucoup parlé des femmes, les blessures d'hommes, les blessures qu'on a eues dans toutes nos vies, dans toute notre vie ici,
mais peut-être dans d'autres vies aussi, peu importe, ce à quoi on croit en tout cas. Et cette rose va venir comme un baume de lumière, comme un baume d'amour sur notre cœur, comme pour cicatriser. Ce que je visualise, moi, c'est des cicatrisations du cœur, comme si on pouvait se mettre de l'or sur le cœur pour le cicatriser, en fait. Voilà. Et donc, chaque cicatrice peut être de plus en plus douce, voire devenir de plus en plus invisible avec la rose, avec la présence de la rose à nos côtés. Voilà. Donc, c'est vraiment une puissante énergie de vie que l'on reçoit pour guérir. Voilà. Comme si on se connectait à cette énergie de vie qui vient vraiment nous apporter de la guérison, de la guérison pure, voilà, par cet amour. Ce que j'appellerais l'amour divin, hein, l'amour de la terre, l'amour voilà, de tout ce qui nous entoure, de ce grand vivant qui nous entoure. Alors, comment on peut l'utiliser, cette rose? Eh bien, de plusieurs façons, puisque je disais qu'aujourd'hui, c'était facile en fait de l'utiliser. Alors, nous, on a la chance qu'au Maroc, on a voilà, chacune qui était là. Il y a des filles qui sont là et qui étaient dans la vallée des Roses aussi, qui ont pu ramener ce petit bout de flacon extraordinaire de milliers de roses qui sont dedans, évidemment. Donc, c'est vraiment avec grande gratitude qu'on a ramené ça en France et qu'on peut aujourd'hui s'en servir. Moi, je fais des soins de guérison, justement, et je l'utilise aussi en posant une goutte d'huile essentielle sur le cœur, voilà, en massant le cœur. On peut le mettre une goutte d'huile dans sa main avec de l'huile végétale associée, et puis venir, voilà, là où on sent la douleur, hein, mais bon, si c'est pas le cœur, ça peut être ailleurs, hein, ça peut être aussi la matrice de vie, le ventre, le bas-ventre, l'émotionnel, où on a le chakra, voilà, à chaque endroit des chakras, on peut aussi le masser, utiliser comme ça. Et on peut aussi l'utiliser juste par la respiration. Donc le contact, on l'a vu, hein, mais aussi par la respiration, c'est-à-dire juste sentir cette rose, que ce soit le bouton ou que ce soit l'huile ou l'eau de rose, etc. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que euh, les composés aromatiques de la rose ont cette puissance que je vous ai décrite tout à l'heure de guérison. Et ça va venir vraiment donner une information aussi au cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel. Donc tout à l'heure, je vous parlais des traumas, donc des blessures du cœur, dans la métaphore, mais il y a aussi sur le plan des corps éthériques aussi des blessures. Et donc cette essence de rose va venir aussi libérer de façon inconsciente. Moi, j'aime bien le conscient, mais si c'est inconscient et que ça match aussi, en fait. On va se dire ça comme ça, quoi. Donc, on peut aussi venir inspirer cette essence de rose pour venir justement libérer les traumas parce que physiologiquement, ça va venir informer notre cerveau limbique de libérer les traumas qui sont là. Voilà. Et puis, on peut l'utiliser, je le disais aussi tout à l'heure, en tisane aussi, hein. C'est-à-dire de décider de consommer la rose. Alors en tisane, il y a des gens qui mangent les pétales. Vous pouvez manger les pétales de rose aussi. Voilà, tout est possible en fait. Voilà. Mais on entend beaucoup plus parler de la tisane de rose, par exemple. Et donc on peut se faire de temps en temps juste une dégustation, ou on peut se faire aussi des temps, vraiment quand on est en train de passer un événement difficile, traumatique par exemple, ou qu'on a fait remonter des mémoires traumatisantes pour notre petit cœur. On peut se venir accompagner aussi par cette boisson, en fait, qui vient aussi faire des grandes libérations. En interne, moi j'ai beaucoup l'expérience du travail sur la matrice, sur l'utérus. Donc en fait, quand on vient boire des tisanes, on vient aussi faire un grand travail de libération des mémoires utérines. Et Dieu sait si on a des mémoires qui sont, voilà, qui peuvent être, alors dans cette vie-là ou peut-être dans d'autres, qui peuvent être peut-être un peu encombrantes dans notre corps, qui nous empêchent d'être dans cette liberté, d'être pleinement dans notre sexualité. Et donc la rose va venir aussi libérer les mémoires traumatiques de l'utérus. Voilà. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Comment vous utilisez, vous, la rose? Peut-être vous avez déjà autre chose que j'oublierais dans la médecine. Peu, je- Ouais, il me semble que j'oublie un truc, mais je sais plus quoi. Coralie, je peux parler? Oui, vas-y.
Un jour, j'étais avec Myriam Robreau, que vous connaissez peut-être, à Pluvigné, qui fait des distillats magnifiques. Et, euh, et je lui ai demandé ce qu'il me fallait, qu'elle me faisait ça de temps en temps. Et elle m'en donne un. Et puis elle me dit, bah tiens, tu vas prendre aussi des roses de Damas. Et puis elle me dit, je sais pas pourquoi, d'habitude c'est un seul hydrolat, mais là t'en as deux. Et en fait, juste suite à ça, on a quelqu'un qui était en train de mourir à côté de nous, quelqu'un de proche de la famille. Et, euh, et quand je l'ai revue, je lui ai raconté. Et elle m'a dit, ah, mais c'est pour ça la rose de Damas alors, parce que ça accompagne l'âme. Mm, mm. Elle me dit, c'est pour toi et c'est pour lui aussi. Donc on lui a mis beaucoup De d'hydrolat rose. sur le visage, tout ça, pendant tous les jours où il était en train de partir. Et elle m'a dit que ça accompagnait l'âme. Voilà. Donc, Ouais. Mm. Oui, elle permet le voyage aussi. C'est pour ça, sans doute, que tu dis ça, tu vois, par rapport à l'âme. Donc, l'âme qui va traverser, en fait, des dimensions. Et la rose aussi, voilà, vient permettre les grandes traversées. Donc, que ce soit les traversées ici, de trauma, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi les grandes traversées interdimensionnelles. Donc, quand l'âme part, elle est accompagnée comme d'une mère qui accompagnerait, tu vois, son enfant aussi dans des grandes traversées. Tu vois, c'est ça, comme un enveloppement, en fait. Et pour l'âme, c'est d'une grande douceur. Ouais. Mm. ouais, ouais. Merci. Merci de ton témoignage. Ouais, super. Mm. Alors oui, je Et dis, il y a tout le ouais, sucré. C'est bizarre que j'y pense pas au sucré quand même, hein. il y a aussi confiture de rose et sirop de rose. Mm. Oui, ouais, c'est vrai. Mm, mm. Oui, Je sur sais. les poignets, l'huile essentielle, bah oui, parce que quand je disais sentir tout à l'heure, bah c'est vrai que la façon de le sentir aussi, c'est de la poser sur les poignets, de frotter ses deux poignets, puis de prendre une grande respiration, parce qu'on sait que à cet endroit-là du poignet, on a très très peu de peau, et que l'huile essentielle, elle va passer directement aussi dans le sang, en fait, à cet endroit-là. On peut faire ça avec toutes les huiles essentielles d'ailleurs, hein. Mais oui, merci Hélène pour ta remarque. Alors, l'huile essentielle de rose, ouais, à la plus haute, voilà, la rose de Damas, ouais, ouais, ok, merci, ouais. Mm, mm. Et c'est ce qui est cultivé justement dans la vallée des roses, sont des huiles, des roses de Damas, effectivement, des petites roses, ouais, qui sont très odorifantes, odorantes, comme on dit, oui, odorantes. Voilà, elles ont une énorme, par rapport à cette, par exemple, cette rose-là, elle a beaucoup moins d'odeur que la rose de Damas, en fait, ou que même d'autres roses, hein, et toutes, elles ont voilà, des fonctions totalement différentes. Mm. Voilà. Est-ce que vous aviez aussi d'autres questions? Avant de passer à la méditation, Ouais, je voulais dire qu'au mois d'août, quand on s'était retrouvés avec justement les participantes de l'immersion de la vallée des roses, ouais, proposer un massage, un massage à l'huile de rose ouais. et un massage Mm, sur le haut du corps, donc nuque et épaules. mm. C'est assez beau à regarder. C'est même très très beau à Oui. tellement. Mm, Je ouais. sens que je veux bien-être. Ça, c'était très très beau. Oui, et puis, comme tu dis, les visages. Nous, on était à l'extérieur avec Céline à regarder ces femmes se masser à deux, en fait, hein. Et ouais, en tournant, ouais, c'est ça, c'était beau. Voilà, chacune massait une autre femme et puis on tournait comme ça dans les massages. Et en fait, nous, on voyait les visages, en fait, les visages des femmes qui massaient, mais les visages aussi des femmes qui recevaient. Mais on voyait que celles qui massaient recevaient autant que celles qui... et ça nous a été dit, d'ailleurs, hein, il y a Marie qui est là aussi, qui était présente, il y a Sylvie, etc. Ce qu'on nous a dit, c'est vraiment ça, en fait, c'est que tu donnes ou que tu reçoives dans le massage, en fait, les visages, les visages des deux femmes qui se massaient et qui recevaient, elles étaient, mais voilà, on sentait, c'était l'amour. Et nous, ce qu'on voyait de l'extérieur, c'est cette immense bulle d'amour qui était autour de toutes ces femmes. On disait, waouh, c'est quand même un truc incroyable ce qui est en train de se passer. Et bah, parce qu'il y avait cette vibration, cette fréquence de la rose qui était là et qui vraiment nous entourait complètement. Et avec toutes les effluves, avec toute cette fréquence, en fait, elle était là vraiment comme euh, voilà, avec cet amour voilà, incommensurable, parce que c'est vraiment ça qui vient quand moi je me connecte à la rose, c'est de l'amour incommensurable. Et nous étions épanouis. C'est ça. Merci Sylvie de ton témoignage. Nous étions épanouis. Voilà. On ne dit pas ça pour rire.
C'est encore de l'expérience. Mm. Merci, ouais. Mm. Oui, moi j'ai Voilà. une petite question. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Oui, bonsoir Céline et Gaëlle, je suis arrivée en cours de route. Bonsoir à toi. Bonsoir. Est-ce qu'il y a une signification? J'ai des personnes autour de moi qui ne supportent pas l'odeur de l'huile de la rose et la rose. Il y a une signification ou Oui. bien? Euh, bon, comment te dire? Alors, ce qu'on dit Alors là, je vais parler en aromathérapie, hein. En aromathérapie, moi, je travaille beaucoup avec les huiles, mais pas pour les utiliser que sur le corps physique, mais je travaille beaucoup avec les huiles en vibratoire. Donc, voilà, dans les vibrations des huiles, c'est-à-dire aussi le côté émotionnel avec les huiles. Et ce qu'on dit, alors je ne le dis pas que pour la rose, hein, je le dis vraiment pour toutes les huiles essentielles, c'est que quand on n'est pas en harmonie avec une odeur, c'est que ça vient faire travailler quelque chose à l'intérieur de nous. Mhm. Voilà. Est-ce que je dois en dire plus? C'est bon. Merci. Voilà. Mais pour parler de moi, puisque c'est mon expérience aussi, il y a quelques années de ça, l'huile essentielle de rose, pour moi, elle était difficile aussi. Mm. Donc, pour parler de mon expérience, voilà, sans parler des autres, et parce que je ne connais pas cette personne, etc. Mais parce qu'en fait, j'avais pas assez d'amour de moi. En fait, l'odeur de la rose me ramenait tout le temps à amour de soi. En fait, c'est comme si ça vibrait l'amour de soi. Et si t'es pas dans l'amour de toi, tu peux ne pas forcément aimer, tu vois aussi. Donc moi, c'est venu refléter ça, mais peut-être pas tout le monde en fait, hein. Et parce qu'il y a des fois, voilà, on est hypersensible aux odeurs. Il peut y avoir plein de raisons. C'est pour ça que je te parle, tu vois, de ma propre expérience, ce qu'elle est venue me montrer, le travail que j'ai fait avec la rose. Voilà, comme un rituel qui m'a accompagnée vraiment sur le chemin de venir de plus en plus être dans l'amour de moi. Mais le chemin, il continue. Il y a pas de... Je ne suis pas arrivée au bout, quoi, en fait. Donc, en fait, Mhm. la rose, elle m'accompagne voilà, sur ce chemin-là, quoi. Mm. C'est comme il y a des huiles, on parle beaucoup des huiles d'ancrage aussi, hein. Des huiles qui t'amènent beaucoup d'ancrage. Bah, moi, il y a des huiles comme ça, c'est pareil. Quand je les sentais, ça faisait pouah parce que j'étais pas là, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Donc on venait de me dire ancre-toi, ancre-toi. Bah non, 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 moi j'ai des ailes, je vais voler, c'est bon, basta, je reste pas ici, sur cette terre. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Et moi j'ai beaucoup aimé ce travail avec les huiles parce que on n'est pas obligé de remonter dans pourquoi j'aime pas vivre, pourquoi ceci. Non, on laisse le travail de l'huile venir. Tu vois, je parlais de l'odeur, je parlais du cerveau limbique tout à l'heure, et j'aime laisser aussi le travail de l'huile venir faire ce qu'il a à faire en fait. Et donc, oui, ça dure un mois, ça dure 2 mois. Par exemple, j'ai travaillé avec l'ylang-ylang pendant 3 mois avant de commencer à prendre soin de moi. Parce que l'ylang-ylang, c'est prendre soin de soi. Donc, oser dire non, je ne peux pas, oser dire là, je vais prendre un bain pour moi, tiens, avec de l'huile de rose. Pourquoi Voilà, c'est ça qui me manquait tout à l'heure. C'est prendre un bain avec, avec la rose. Voilà, c'est ça qui me manquait. Et donc voilà, c'était prendre le temps de vivre en fait, prendre le temps pour moi, de quoi j'ai besoin, oser me poser la question de quoi j'ai besoin. Et j'ai fait ce travail avec l'ilang-ilang. On m'avait dit, oui, tu vas voir, 21 jours. Non, mais moi, ça a duré 3 mois en fait. Donc voilà, quand on est au clair avec tout ça et qu'on écoute et qu'on regarde ce qui se passe. Donc c'est pareil avec la rose. Il peut y avoir vraiment un travail aussi qui va s'opérer avec la rose. Ça peut ne pas être facile dans l'odeur, tu vois, dans le ressenti de l'odeur avec la rose. Tout le monde, c'est vrai, je suis d'accord, hein, tout le monde n'aime pas cette odeur en fait, hein. C'est Et puis vraiment en une, plus, il y a des odeurs de roses qui ne sont pas agréables non plus en fait. c'est vraiment une bonne Oui, question. Moi, c'est une bonne question parce que moi, je me la suis déjà posée aussi et j'ai entendu aussi pas mal de personnes qui étaient en rejet de la rose. Euh, Moi, je détestais ne serait-ce que la couleur de la fleur, en fait. Pour moi, ça reflétait un côté gnangnan, c'était tout ce côté féminin que j'aimais pas parce que je l'avais pas réconcilié, en fait. C'est ce que tu dis, hein, c'est l'effet miroir, en fait. ouais, ouais, Ça, c'est vraiment une bonne ouais, question. ouais. Parce que c'est aussi une façon d'aller au contact de la rose, c'est de comprendre qu'est-ce qui nous appelle vers la rose, mais ça peut être aussi le chemin inverse. Qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui nous, comment dire, qu'est-ce qu'on n'aime pas dans cette fleur? Et c'est aussi une façon d'aller à sa rencontre, en fait. Tout à fait. Ouais. Mm, mm. Merci, Véro.
Et puis là, je vais parler aussi concrètement, hein, la rose, les huiles essentielles de rose, il y a beaucoup de malfaçons aussi. Donc, ça peut piquer aussi. Il y a des gens qui disent que la rose, ça sent les toilettes parce qu'il y a beaucoup de parfums synthétiques de rose qui ont été utilisés voilà, pour des parfums de toilette. C'est fou quand même, quoi. Donc, en fait, du coup, maintenant, la rose, si tu, voilà, ça peut refléter aussi toutes ces malfaçons qu'il y a eu d'utiliser de la synthèse, en fait, des produits chimiques synthétiques qui font croire que c'est ça l'odeur de la rose, mais c'est encore un leurre, c'est encore une grosse illusion, en fait, hein. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important quand on va acheter de l'huile essentielle de rose. Oui, ça coûte cher. On peut acheter aussi de l'eau de rose ou voilà, des hydrolats, etc., comme tu disais aussi, Coralie, tout à l'heure, mais de qualité, c'est-à-dire on sait d'où ça vient, on sait comment les roses, elles ont été cultivées, comment elles ont été récoltées, comment elles ont été voilà, transformées. Et ça n'a rien à voir, cette odeur-là de la rose, avec des odeurs de rose qui sont voilà, maltraitées. Parce que le parfum, le parfum ne va pas être le rendu si la rose elle est maltraitée, c'est comme on parle du monde végétal, mais on connaît beaucoup plus le monde animal qu'on maltraite avec la viande, l'alimentation, etc. Mais pour les végétaux, ce sont des êtres vivants aussi. On l'a dit, hein, donc c'est ces êtres vivants qui aujourd'hui donnent tout leur amour pour l'humanité, en fait, pour aider l'humanité à passer ces caps vibratoires. Donc en fait, comment on peut aussi mal la traiter, elle nous rendra pas ce qu'on lui a. Enfin voilà, comment c'est action-réaction en fait, hein. On est vraiment dans le miroir aussi de tout ce que l'on vit, quoi. Donc, c'est comment les roses sont ramassées, récoltées. Et là, il y a tout un chemin aussi dans l'éthique aussi de l'huile de rose ou de la rose tout court, en fait, quoi. Voilà. Ici, on a aussi une spécialiste, c'est Carole, hein, la spécialiste de la rose, qui est là avec nous. Ah, c'est un bien grand mot parce que je suis aussi au début du chemin, mais Mm. j'écoute avec joie et c'est exquis en fait parce que je partage tellement ce chemin-là en miroir et en résonance. Mm. Avec toi, Gaëlle, Céline, Mm. on se connaît pas, mais vraiment, je me régale. Et c'est vrai que c'est une immense médecine quand je t'entendais parler, pour pas prendre trop de temps. Sur la médecine de la rose, c'est vraiment tous les sens, en fait. Et selon chacun, ça vient solliciter tous les sens. Et puis, pour des personnes comme toi, Gaëlle, ça peut être dans l'éther ou dans l'énergétique. En premier, moi, ça a été le cas. En fait, j'ai rencontré la rose dans l'éther. L'odeur et dans les soins, c'est venu directement. Mais là, je commence à travailler avec les roses dans la matière. Mon projet, c'est de cultiver les roses pour créer un jardin, une oasis et emmener les personnes à vivre la médecine de la rose avec tous les sens. Et puis, quand je t'entends parler sur les odeurs, je vous entends parler sur les odeurs, ça m'évoque vraiment les grandes médecines. Vous savez, avec les plantes médecines amérindiennes, on parle de ayahuasca, de tabac, etc. Et il y a les parfumeras qui sont vraiment les maestras, les maîtresses des parfums. Et la rose est aussi considérée comme une grande médecine. Et on travaille avec l'esprit des roses, en fait. Et voilà, mon rêve, c'est vraiment, comme vous, voilà, de partager cette médecine qui est vraiment tellement puissante. Mais moi, je suis au tout début du projet, c'est un projet de dingue et peut-être un jour, j'aurai l'occasion de vous présenter ça quand ça sera prêt. Mais ouais, c'est vraiment merveilleux. C'est passer du temps dans un jardin de roses. J'étais totalement euphorique de juste être là, les voir. C'est comme si elle chantait, elle dansait de joie dans le jardin, quoi. C'est juste Mm. magnifique. Mm. Voilà, je me tais parce que Non, mais merci en tout cas pour créer cet espace. Ouais, je rêve un jour aussi d'aller dans la vallée d'Odalès. Ouais. Merci à vous deux, à vous toutes, ouais. tous. Un super Non. projet. Ouais, c'est un très très beau projet, tu m'en avais parlé. Et, je suis ça de près, hein, j'attends aussi d'aller te rencontrer là-bas et voir le terrain et tout ça. Et ouais, c'est extraordinaire, même si c'est le début, en fait, on sent que voilà, tu es missionné un peu pour ça et que voilà, tu vas créer vraiment justement ce beau projet. Ouais, c'est très chouette de voir ça. Et comme tu dis, Coralie, il y a déjà des gens voilà, qui œuvrent en fait avec ce monde végétal et qui partagent aussi, hein. Donc voilà, on n'est tellement pas toute seule de faire ça. Et ce soir, c'est vraiment
l'envie, voilà, la rose est tellement présente pour nous, mais on est aussi au début du chemin, Carole, en fait, tu vois, c'est juste parce qu'on est allé capter ça, qu'on l'a rapporté à l'intérieur de nous, et que du coup, ça nous reconnecte aussi à des parts de nous qui ont déjà œuvré. Tu vois, c'est comme il y a eu des reconnexions, enfin pour moi, ça a été ça, c'était que la vallée des roses, elle m'a reconnectée avec des parts de moi qui ont déjà œuvré, en fait, à la rose dans d'autres espaces, en fait. Et donc, du coup, c'est comme si on recevait souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Tu vois, c'est comme si j'entendais ça, souviens-toi. Et donc, du coup, j'ai aussi récupéré des protocoles où je travaille avec la rose, des protocoles qu'on dit des protocoles esséniens de guérison, mais que j'ai pas appris, en fait, hein, que j'ai reçus simplement dans l'éther, comme tu dis, dans, voilà, que ça m'est descendu, en fait, pour pouvoir l'utiliser sur les personnes avec qui je fais des immersions ou avec qui je travaille, où je peux redonner les soins que j'ai reçus, des soins de la rose, quoi. Mm. Voilà, je vais arrêter moi aussi de parler parce qu'il est temps qu'on parte dans la rose, avec la rose, dans l'éther ou voilà, dans la magie de la rose, en tout cas en méditation, et vous emmener, si c'est OK pour vous, si vous en avez envie en tout cas, je vais proposer ça. Alors, euh, du coup, voilà, c'est pas, ça va pas durer 3 heures, hein. Juste vous mettre de façon confortable, si vous avez envie de baisser un peu la lumière, si vous avez envie de vous mettre dans quelque chose d'un peu chaleureux. Je vais aller chercher ma rose et mon huile essentielle. Puis je vous laisse, si vous avez aussi envie d'être tranquille avec vous-même et si vous avez envie de couper justement vos caméras et de rester dans votre intériorité, ne pas être vu, être voilà, avec vous-même simplement. Si vous avez votre rose, c'est vous de reconnecter à soit votre rose, voilà, ou reconnecter à ma rose, à cette voilà. Et il y a les pétales et il y a les épines, si vous vous souvenez de cette chanson, enfin ce texte de Jean d'Ormesson, voilà, la rose et ses épines. La protection, autrement dit, hein, voilà, le masculin et le féminin incarnés dans la rose. Voilà, juste prendre le temps de vous installer confortablement et prendre le temps aussi, je ne sais pas si vous l'êtes, mais prendre le temps aussi d'être en présence, dans votre présence. Que le mental, on va lui proposer ce mental de venir s'apaiser, se tranquilliser. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde a bien fermé son son? Oui, je vérifie. Non, il y a encore un. Alors, Céline, moi, je peux pas avoir, j'ai pas la main sur les personnes qui n'ont pas éteint leur. Voilà, juste pour que ce soit plus confortable pour tout le monde. Ah non. Ouais, je te laisse. Voilà, merci. Tout le monde ferme. Voilà. Alors, vous pouvez bailler déjà. Parce que je commence par faire ça déjà, moi. Voilà, peut-être que si vous avez les pieds au sol, c'est bien aussi. Si vous avez envie de déposer vos pieds comme pour sentir qu'on est bien installé sur cette terre-mère, la terre-maman, qu'elle nous accueille et qu'on va sentir vraiment son énergie de vie, l'énergie de vie de la terre qui va nous accompagner tout au long de cette rencontre avec la rose. Donc prenez le temps de sentir vos pieds, sentir vos jambes, sentir le sol, même si vous êtes à l'étage d'un appartement. On va comme visualiser, ressentir à partir de ses pieds comme si on venait les déposer, comme s'ils pouvaient grandir, grandir et venir s'allonger et que ses pieds viennent se déposer sur le sol de la terre-mère.
Et si c'est plus facile pour vous, je vous propose de pleinement vous installer, peut-être dans un endroit, un jardin, un endroit où vous allez vous sentir comme à la maison, où ses pieds seront directement sur la terre, sur l'herbe, où vos pieds vont fusionner petit à petit avec la terre, comme pour ressentir pleinement cette connexion, cette interconnexion, comme un arbre, comme un buisson, comme une fleur. Vos racines, de plus en plus, s'enfoncent dans la terre maintenant. Vous êtes interreliés à cette entité Gaïa qui nous accueille, qui nous nourrit chaque jour, sur tous les plans, pas seulement qu'avec l'alimentation, mais avec aussi son énergie, sa vibration. Et vous pouvez de plus en plus laisser aller ses pieds, ses racines jambes, qui vont pousser de plus en plus à l'intérieur de la terre pour prendre ses aises, pour se déployer de plus en plus à l'intérieur de la terre. Et au fur et à mesure que ces jambes poussent à l'intérieur de la terre, je vous propose de venir vous connecter maintenant au centre de la terre. Et vous pouvez comme ressentir, visualiser un grand cristal central, peut-être comme un diamant qui représenterait le cœur de Gaïa, le cœur de cette entité qui nous accueille sur son corps, dans ses corps. Et on vient maintenant poser nos pieds sur ce diamant merveilleux. Et en posant ses pieds sur cet espace cristallin, vous allez comme ressentir le cœur de Gaïa battre dans vos pieds. Vous êtes connecté, vous êtes ancré pleinement sur la terre-mère. Et vous allez ressentir l'énergie de la terre qui va monter maintenant dans vos jambes, à votre rythme. Vous laissez monter cette énergie à l'intérieur de vous, de vos jambes. Et puis petit à petit, on va laisser passer cette énergie dans notre chakra racine pour venir pleinement inonder notre matrice de vie. Et on ressent cette énergie monter, cette énergie de vie monter à l'intérieur de nous, comme pour nous réchauffer avec une grande douceur, comme une maman qui viendrait nous donner tout son amour. Et on laisse monter comme ça l'énergie à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur maintenant de votre cœur. Et petit à petit, vous continuez à laisser monter cette énergie à l'intérieur de votre cou, de votre tête. Tout votre corps est connecté à cette énergie de vie de Gaïa. Vous êtes en interreliance avec la Terre. Vous êtes dans votre présence et vous allez visualiser maintenant comme au-dessus de votre tête, comme une boule de lumière, cette boule de lumière qui est aussi cette présence. En se connectant à la Terre-Mère, on a comme appelé notre présence à venir à l'intérieur de nous. On a monté nos vibrations pour que cette présence puisse rencontrer notre corps physique. Et on va laisser cette lumière
pénétrer à l'intérieur de notre tête, de notre chakra couronne, pour venir pleinement inonder toutes les parties de notre corps. Et à votre rythme, vous vous laissez cette douce lumière de vous-même infuser toutes vos cellules et se mélanger pleinement à l'énergie de la terre-mère pour créer cette osmose vibratoire d'humain divin que nous sommes et pour ressentir pleinement notre présence, pour aller à la rencontre de la rose. Et oui, on va la rencontrer, cette rose, cette vibration, cette fréquence de la rose. Et dans cette haute vibration dans laquelle nous sommes maintenant, on va pouvoir faire ce voyage vers Vénus à la vitesse de la lumière et bien plus encore. Je vous propose de visualiser autour de vous cette magnifique planète que l'on ne connaît pas que de l'extérieur, mais au cœur de cette planète, il y a des cités cristallines. Et je vous propose de venir maintenant vous déposer devant une pyramide de cristal, une merveilleuse pyramide de cristal. Et tout autour de cette pyramide de cristal, vous pouvez observer des jardins de roses, toutes sortes de roses. Et vous pouvez commencer à ressentir la fréquence de cet espace. C'est un espace de 9e, 5e dimension, d'une autre dimension beaucoup plus élevée que la dimension dans laquelle on est tous les jours de notre vie. Et là, c'est comme si notre corps recevait un bain d'amour incommensurable. Et la fréquence de la rose nous entoure pleinement. Et vous avez les roses qui vous appellent, vous allez pouvoir vous approcher des buissons qui vous entourent. Et vous allez vous diriger vers une rose, celle qui vous appelle, celle qui vous propose de venir l'accueillir. Observez ce qui se passe, la couleur qu'elle a, la forme qu'elle a, la taille, sa dimension, son odeur. Utilisez tous vos sens pour venir à sa rencontre. Et comme elle se présente à vous, vous pouvez l'accueillir. Vous ressentez une profonde gratitude que cette rose s'offre à vous ce soir, comme un cadeau d'amour, comme un cadeau de guérison. Et tous ensemble, mais aussi à notre rythme, je vous propose de rentrer avec cette rose dans cette grande pyramide de cristal. Et à l'intérieur de cette pyramide, on va se mettre en cercle, ensemble, avec notre rose. Et dans ce cercle que nous formons tous ensemble, je vous propose de poser une intention de guérison.
en cet instant. Quelque chose qui est là, une blessure, une relation, traumatisme. Là, dans cette pyramide, en posant cette intention, je vous propose aussi de venir sentir la rose. Prendre un temps vraiment de conscience de l'odeur de ces effluves, de ce qui vient à l'intérieur de vous à partir de cette rose. Le temps de l'observer, d'en faire les contours, de regarder son ouverture ou pas, sa couleur. Et puis de venir déposer ce bouton de rose sur votre cœur. Et en déposant ce bouton de rose sur votre cœur, vous allez sentir comme une ouverture du cœur liée à tout cet amour que vous êtes en train de recevoir. Comme si dans cette ouverture du cœur, vous pouviez laisser couler les blessures, les émotions, les traumatismes, comme si cette ouverture du cœur pouvait permettre de laisser s'écouler ce qui n'est plus utile à l'intérieur, mais qui sera transmuté par les énergies de la pyramide et de la rose. Osez ouvrir ce cœur et laisser couler ce qui n'est plus utile pour vous maintenant. Voilà, peut-être des tristesses, des peurs, des blessures. Vous laissez couler. Et au fur et à mesure que vous laissez couler ce qui est là, vous observez comme la rose, dans sa géométrie sacrée, s'ouvre de plus en plus pour se connecter à votre propre géométrie sacrée de votre cœur, pour permettre la cicatrisation de toutes ces blessures. Pour remettre l'harmonie au cœur de votre cœur, de la paix au cœur de votre cœur. Que ce cœur retrouve sa joie. Voilà, je vous propose de respirer. Prendre le temps de respirer en conscience à l'intérieur de ce cœur, comme s'il retrouvait toute son élasticité, toute sa taille immense, s'il grandissait de plus en plus avec cette rose, ce contact vibratoire, cette fréquence d'amour incommensurable, cette fréquence
Et je vous propose, même si j'ai disparu quelques instants, de ressentir de la gratitude dans votre cœur. Remercier la présence de la rose. Remercier les libérations qui ont pu être faites. Et puis prendre le temps maintenant de revenir dans l'instant présent de votre jardin, de votre espace, où vous allez ressentir vos pieds sur le sol, votre connexion à la terre-mère. Et vous continuez à respirer, à sentir que votre cœur est toujours gonflé de cette énergie de vie. Et je vous dis bienvenue. Voilà, vous pouvez recommencer à bouger petit à petit. Et vous n'arrêtez pas de respirer surtout. Merci. Oh, Émilie, c'est sympa ta photo. Merci pour le partage. Cette lumière rose. Mais écoutez, si vous avez envie de partager quelque chose, je vois qu'on a dépassé les horaires encore, Céline. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de partager quelque chose. En tout cas, merci de votre belle présence ce soir pour vivre tout ça. Est-ce qu'on peut prendre la parole par ici? Oui, oui, oui. Super. Ravie, merci pour ce soin. Merci. Alors, je voulais savoir, j'ai pris une petite huile essentielle de rose juste avant, que Oui. j'ai humée. Et quand tu as dit de laisser pleurer, enfin, tu as prononcé le mot pleurer, Mhm. si je me souviens bien, et j'ai eu les larmes qui ont coulé comme si j'avais voilà, un produit toxique ou quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas si je suis très réceptive à cette médecine parce que je suis guidée vers la médecine de la rose depuis D'accord. longtemps. Ou si c'est elle le produit, mais je pense pas. Oui, oui, oui. Mm. Il y a des grandes reconnexions qui se font, tu vois, peut-être juste déjà la connexion à justement cette médecine, comme tu dis que tu es appelée en fait par cette médecine-là. Voilà, c'est émouvant en fait de se connecter à cette médecine. Parce qu'on la connaît. Mm. C'est vraiment, quand je disais tout à l'heure, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Voilà. Mm. Mm. Ouais, voilà. Tu te souviens. Mm. Mm. Merci. Ok. Merci. Merci. Merci, ouais. Mm. Bien. Alors, on a un programme à offrir, Céline. T'as ton micro qui est fermé, ouais. Est-ce qu'il y aura d'autres questions Ouais, avant. Mm. avant de clôturer cette belle soirée? Si besoin, de toute façon, il y a le chat qui est là. Oui, et puis voilà, en privé, si vous avez besoin aussi, voilà,
de recevoir aussi autre chose, d'autres informations, si jamais on peut vous répondre à certaines choses, en tout cas, par rapport au chemin qu'on mène, en tout cas sur cette réconciliation du féminin et du masculin, parce que ça ne se fera que quand on aura guéri nos blessures. Et c'est là où la médecine de la rose vraiment intervient, hein, pour que justement on vienne voilà, redanser avec nos polarités à partir des guérisons, hein, des guérisons de toutes nos blessures, du masculin, du féminin, de l'enfant intérieur. On n'a pas beaucoup parlé de lui non plus aujourd'hui, mais il est là lui aussi. Donc voilà, c'est utiliser vraiment ça comme une médecine de guérison, en fait, pour la réunification de nos polarités. Alors, dans le chat, il y a des choses. Qu'est-ce que je vais là? Merci. Belle Rouge Jaune m'a accompagnée. Merci pour cette douceur. Merci pour cette méditation. Merci, merci. Oh, merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, donc super. Et il y a quelqu'un qui a été. C'est Carole qui a été éjectée. C'est un truc de fou, ça. Alors, ce Alors, que on a enregistré. Ouf. la méditation est enregistrée. Ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que dans la vallée des roses, enfin dans l'immersion qu'on propose, ben, on va vous faire goûter à la fréquence de la rose. Et sur 2025, avec Gaëlle, on a décidé de créer 2 immersions. Donc une au mois d'avril, qui a lieu du 5 au 12 avril, pour lesquelles il reste pas beaucoup de place, 4 places, je crois. Ouais. Et puis une autre date qu'on a décidé d'ouvrir, parce que cette fréquence de la rose, elle nous tient vraiment à cœur, au mois de septembre, du 6 au 13 septembre. Et en fait, comment ça se passe? Parce que dans nos immersions, on aime bien, c'est toujours des espaces qui s'ouvrent sur 2 dimensions. Celle de l'extérieur, on vient à la rencontre des lieux. Là, on va venir à la rencontre dans la vallée des Roses au Maroc. On va être immergé dans cette vallée des roses puisqu'on va être 3 nuits en bivouac. Donc vraiment les pieds dans la terre, on va dormir sur le sol, on va vraiment être au cœur des éléments, au cœur de cette vallée. On va sentir voilà, le battement du cœur de cette vallée des roses. Ça, c'est pour la partie extérieure. Et puis à l'intérieur, on a toute cette fréquence de la rose qui va venir ouvrir des espaces et toute cette mestine de la rose qui va œuvrer. Donc, les nuits en bivouac et puis aussi les nuits en gîte pour venir accompagner cette intimité qui va être nécessaire à certains moments et ce côté plus cocooning. Donc voilà, donc si vous êtes évidemment appelé pour cette immersion, vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. On se fera une joie de répondre à vos questions, voilà, d'être là pour vous, tout simplement. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Gaëlle, sur ces immersions? Oui, parce qu'en fait, ce sont des immersions en sororité. Donc là, ce qu'on ouvre comme dans cette immersion-là, c'est vraiment d'accueillir des femmes, en fait, pour être voilà, en sororité, 12 femmes, 14 femmes, on ne sait pas, mais enfin, entre 12 et 14 femmes, en tout cas, pour remettre aussi beaucoup d'intimité et d'aller vraiment dans les profondeurs de notre féminin. Donc c'est pour ça aussi qu'on reste entre femmes, où on va pouvoir aussi intimement parler aussi du féminin, mais jusqu'au cœur de la sexualité, en fait, hein, parce que c'est la rose aussi, elle va venir, on n'a pas été que là aujourd'hui, mais dans nos immersions, on va vraiment aussi, voilà, dans les guérisons aussi de tout ce féminin blessé, y compris dans la sexualité, en fait. Et donc c'est comme ça aussi, quand tu parles d'intérieur et d'extérieur, c'est aussi tout ça, en fait, qui vient être regardé, vu. Et du coup, on vient vraiment entre femmes poser tout ça ensemble, quoi. Voilà. Voilà, donc on est heureuse de vous dire qu'on a 2 dates à proposer sur 2025. Et Ouais. puis pour clôturer, pendant que Gaëlle faisait la méditation,
je me suis occupée de faire le tirage au sort. Et donc, nous avons un nom. Nous avons une gagnante, en fait, qui se voit offrir notre programme audio, La danse des polarités. Et cette personne, c'est Valérie. Valérie Leduc-Guillaumard. Voilà. Donc bravo Valérie. Voilà. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci infiniment. Ouais, merci à toi. Je vais t'envoyer tout ça par mail, ou enfin, en tout cas, tu vas recevoir tout ça tout bientôt. Merci beaucoup. Je suis très touchée. Merci beaucoup. Merci. Et puis voilà, je pense que ça va être le moment de clôturer cet espace, Oui, de se souhaiter une bonne nuit, une douce nuit dans la fréquence de la rose. qu'elle vous accompagne encore toute la nuit, cette rose. Voilà, elle va continuer à œuvrer hein, dans le quantique, il n'y a pas de temps et d'espace, donc tout va continuer à se faire tout doucement, à votre rythme. En tout cas, merci de votre belle présence et puis à très bientôt. En tout cas, merci à vous d'avoir participé. Merci beaucoup. Belle Merci à soirée à vous. toutes. Ouais, belle soirée. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Mhm.